chargé. Couche avec une soeur ou un frère qui est chargé. Je peux te dire une chose. Des fois, tu peux ne pas te relever pendant près de 10 ans, 20 ans. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment chargés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des familles chargées, avec des puissances spirituelles auxquelles ils se sont consacrés. Donc quand tu vas te marier, attention à ne pas te marier avec n'importe qui et n'importe quelle famille. Ou bien quand tu te maries, sois toi-même chargé. Quand tu remplis du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit, tu dois désirer la puissance. Quelqu'un dit amen et j'avance. Il y a des familles qui sont chargées. Et dans les familles chargées, on peut rentrer, il n'y a pas de problème. Mais il faut être sûr que toi, tu es plus chargé que la charge de la famille. Que les puissances qui contrôlent la famille ne peuvent pas te contrôler. Que les entités qui commandent la famille ne peuvent pas te commander. Que les entités qui soumettent la famille ne peuvent pas te soumettre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et le pasteur m'a parlé tout à l'heure, il y a des lieux qui sont chargés. Est-ce que vous savez qu'il y a des lieux où la charge maléfique spirituelle est très forte? Les hôpitaux sont des lieux chargés. Et j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur me disait parce qu'on le vit régulièrement. Tu vas à l'hôpital, juste pour un bobo de ton enfant meurt. Toi-même, tu vas juste pour un petit bobo, bobo augmente. Parce que tu n'es pas suffisamment rempli, revêtu de la puissance de Dieu. Je vais te faire aimer la puissance de Dieu. Je vais te faire aimer la puissance du Saint-Esprit. Si tu es d'accord, tu me dis amen. Il y a des environnements qui sont chargés. Les cimetières, c'est des lieux chargés. Et chaque lieu rempli, l'atmosphère est remplie par certains types d'esprits. Parce que tous les esprits ne sont pas au même lieu. Dans les centres commerciaux, les marchés, ce n'est pas les mêmes esprits qui sont dans les cimetières. Dans les cimetières, généralement, ce sont les esprits de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu peux aller partout, mais il faut être rempli, il faut être revêtu. C'est important pour toi. Le nombre de sœurs, le nombre de frères que j'ai vus ayant perdu un parent, tellement affligés, tellement attristés, tellement meurtris par la perte du parent. Une semaine après, 2 semaines après, l'enterrement a eu lieu. Maintenant, la même personne est poursuivie par un esprit de mort. Où tu as eu l'esprit de mort là? Donc même quand on va dans les veillées mortuaires, fais attention. Même dans les veillées, on ne mange pas tout, on ne prend pas n'importe quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Je veux juste que tu comprennes que les centres commerciaux sont des lieux chargés. On trafique beaucoup, on va, on achète, on va, on achète. Il y a des esprits qui sont là juste pour appauvrir les gens. Et si possible, capter l'énergie des gens. Capter la force spirituelle des gens. Les vider. Il y a une ville chez nous où un pasteur me disait, il dit, apôtre, je ne comprends pas. Quand je vais à l'église, en passant par telle route, quand je passe par la route, c'est comme si, pourtant j'ai prié. Tu as prié combien de temps? Ah, parce que là aussi, la qualité et ah, toi, tu es une prière de 15 minutes là. Tu sors de la maison, tu arrives à l'église. Il dit, quand je passe, c'est comme si je me sens vidé. La rue qu'il prenait, il y avait des occultistes qui avaient placé là des esprits qui aspiraient. Ils se nourrissent. C'est bizarre, c'est un mystère. Donc il passe là, il arrive à l'église, il est fatigué. Il est pasteur, hein? Mais c'est un pasteur qui ne prie pas beaucoup. Oui, parce qu'il priait, il ne serait pas déchargé. Les ronds-points avec beaucoup de concentration de personnes qui passent. Les grands ronds-points, dans chaque ville, il y a généralement 1 ou 2 grands ronds-points. Ces ronds-points-là ne sont pas des ronds-points juste, hein. Ce sont des lieux de charge. Les esprits viennent là pour capturer l'énergie des gens, pour affaiblir les gens, pour prendre leur force, prendre leur capacité, donner des infirmités. À quel moment ils le font? Ils repèrent d'abord les gens faibles. Voilà pourquoi être faible, franchement, ce n'est pas un avantage. Faible dans le Seigneur, faible en Christ pour être fort, oui. Mais si tu es faible spirituellement, ce n'est pas un avantage.